On a nagé aussi dans un lac de barrage, un lac dans lequel personne n'avait jamais mis les pieds puisqu'il est à 4 degrés. Donc il est très très froid. C'est un des plus longs qu'on a eu. Il faisait à peu près 3 km. C'était le tout premier. Du coup, on a traversé ce lac et on a eu l'autorisation, l'exploitant de ces barrages, mais qui nous a dit en 2 mots, allez-y, mais on peut pas vous promettre que les vannes seront fermées. Alors voilà, tu te débrouilles. Tu fais ce que tu veux avec cette information et tu y vas. Et du coup, c'est aussi, il y a un certain stress, il y a aussi pas mal de choses et aussi de communiquer sur le fait qu'on a réussi ce lac, qu'il est important de savoir s'il est pollué, si les espèces qui vivent dedans souffrent de peut-être justement l'exploitation du barrage. Donc ils ont été très sympas de donner l'autorisation qu'on a eu, je pense, 12 heures avant de traverser. Oui. Donc c'était aussi assez sport. Et du coup, l'impact qu'on a eu en termes de communication était 10 fois supérieur au potentiel impact puisqu'on en a tous. Il y a plein de gens qui ont découvert des lieux et qui ça leur a donné envie de les protéger, donc c'était vraiment l'objectif. Donc. Et surtout le résultat, l'impact qu'on a eu, que j'ai fait depuis 2 ans. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Noam Yaron. Hello Noam. Hello, merci de m'accueillir. Mais merci à toi d'accepter de tourner cet épisode. Noam qui est très connu maintenant en Suisse sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, moi je t'ai découvert sur Instagram, ou YouTube, mais pas pour les mêmes sujets. Explique-nous peut-être rapidement ton parcours pour commencer, et puis ensuite après on s'attardera sur différents sujets. Avec plaisir. Donc j'ai 26 ans maintenant, je commence à me faire vieux, mais j'ai commencé sur Internet du coup à créer du contenu plutôt humoristique sur YouTube effectivement en 2016. Et c'est vite devenu mon métier et je suis devenu, on va dire un créateur de contenu. Je me suis professionnalisé en faisant un diplôme en marketing, communication et relations publiques, 2 brevets fédéraux. Après, et j'ai lancé mon entreprise, donc j'ai jamais vraiment travaillé pour quelqu'un d'autre. J'ai fait un petit stage de 6 mois dans mes études qui était obligatoire. Mais sinon, évidemment, j'ai des clients, mais c'est vraiment l'entrepreneuriat qui m'a toujours parlé. Et sur les réseaux sociaux, je parle de sport, on va dire de motivation. Je me lance des défis aussi beaucoup. J'ai traversé le lac Léman en longueur à la nage en 2021. C'est ce qui m'a aussi beaucoup fait connaître, en battant le record surtout. Et toujours d'avoir un peu une sensibilité environnementale puisque tous ces défis sont en faveur de, on va dire, l'environnement au sens large, mais plus précisément la préservation des eaux, qui est l'élément dans lequel j'évolue le plus puisque j'étais nageur d'élite avant de me lancer dans ces défis. Voilà. Ok. Donc de base, parce que là, principalement, moi, je t'ai découvert sur Instagram. Donc c'est un épisode qui change un petit peu du sujet d'habitude. Donc là, on sort un petit peu de l'immobilier, du contexte immobilier aujourd'hui. Mais moi, je t'ai découvert sur Instagram à travers le dernier défi que tu as fait. Oui. Qui était la traversée de la Suisse en entier. Alors, par les Alpes, exactement, en passant par les Alpes, donc d'est en ouest, et en traversant les 10 plus beaux lacs de montagne suisses qu'on a échantillonnés du coup pour analyser l'eau, en séquencer l'ADN pour mieux comprendre en fait la biodiversité qui se trouve dedans. Okay. Et ça a été le défi qui a été le plus suivi de mes 3 défis, alors que je pensais que les gens allaient beaucoup moins être impressionnés par le côté triathlon. Parce que la natation, c'est un des sports les plus durs. Normalement, les gens font un aller-retour dans une piscine et se disent j'en peux déjà plus. Donc, quand tu me traverses le lac Léman, c'est fou. Mais là, même si c'est du vélo en montée, donc on a fait 13 000 mètres de dénivelé en 7 jours, 750 km sous la canicule. Donc, c'était aussi un autre paramètre un peu moins sympa. Mais je me suis dit, les gens ne vont pas comprendre en fait la difficulté que c'est de ne pas avoir pu aussi finalement faire le parcours avant. Donc, on débarque sur des lacs qu'on n'a jamais vus. On ne sait pas comment on peut les traverser. Il faut les échantillonner. On est une équipe de 10 personnes. Enfin, c'est un challenge énorme et les gens ont tout de suite compris. Et j'ai pris, quand j'ai annoncé ce défi, j'avais, je crois, 22 000 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai 62 000 presque. Ouais. Donc, c'est incroyable. Les gens ont été méga réceptifs, ont beaucoup suivi le défi. Ont posé beaucoup de questions, se sont passionnés pour les lacs de montagne, ont eu aussi envie de les protéger parce que l'objectif aussi de partager cette aventure, c'était pas de donner aux gens envie d'aller se baigner là-bas, surtout pas. Parce que potentiellement, on a un impact quand on se baigne dans ces lacs. Mais plutôt de comprendre que ces lieux sont magnifiques et qu'il faut les préserver et qu'il faut pas se mettre de la crème solaire avant de sauter dans un lac. C'est pas forcément hyper intelligent.
Et enfin voilà, on a donné plein d'astuces sur la gestion aussi des déchets, enfin des choses qui peuvent paraître moins sexy, mais qu'on a dû rendre sexy pour intéresser les gens, puis surtout leur donner envie de préserver l'environnement de manière générale en utilisant le sport. Ouais. Et ça a très bien fonctionné, donc je suis très content de ce défi. Et je m'en remets plutôt bien, ce qui est aussi une bonne nouvelle. Donc on réfléchit déjà un peu au prochain. Ça doit être assez avant challengeant. que, voilà, j'épuise toute mon équipe qui en peut plus déjà, mais non, on verra un peu qu'est-ce que l'avenir nous réserve côté défi sportif, on dira. Toujours en Suisse? Je ne pense pas, pour le coup. Ah ouais? Non, parce que pour la simple et bonne raison qu'on a fait le tour, même on l'a traversé. Non, mais surtout on a fait le Léman. À la suite de ça, j'ai fait les 5 plus grands lacs de Suisse, donc Lugano, Zurich, Constance, les 4 cantons et Neuchâtel, tous en longueur. Ils font entre 38 et 42 km chacun. Donc c'est relativement grand. Le Léman fait 80 km. Donc en Suisse, on a fait le tour. Il y a quelques rivières qui pourraient être intéressantes, mais qui sont très dangereuses. J'imagine. Voilà, le Rhin, le Rhône, enfin délicat. Ouais. Et donc, en termes il y a des montagnes, donc il y aurait des marches, on va dire de la peau de phoque, des trucs comme ça. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de montrer qu'on peut être nageur à la base et réussir à faire d'autres sports que la natation. Et là, c'était un gros risque. J'ai commencé à faire du vélo 2 mois avant mon défi. Et le vélo, c'était la partie principale, évidemment, de ces 750 km cet été en traversant la Suisse. Donc, ouais, c'est aussi personnel de montrer que, voilà, que les étiquettes font pas toujours sens et qu'on arrive parfois à surprendre les gens et courir vite, faire du vélo longtemps, dans la pente, la chaleur, difficile. Enfin bref, donc c'était un super moment. Et du coup, ouais, je pense qu'on ira... je ne veux pas trop donner d'indices parce qu'on réfléchit beaucoup. Les gens se posent la question, mais je pense qu'on n'imagine pas trop. Mais potentiellement en équipe, cette fois où là, j'ai toujours été plus ou moins seul à faire en tout cas la distance en entier. On m'accompagnait sur certains bouts, des amis ou autres. Mais là, le but, ce serait plutôt de voir plus grand et peut-être en relais pour faire quelque chose qui, comme d'habitude, n'a jamais été fait avant. Pour montrer aussi que tout est possible finalement quand on se donne les moyens et qu'on essaye de donner tout ce qu'on peut pour que ça se concrétise. C'est clair, ok. Comment t'as fait pour Vous étiez 10 pour la traversée là, parce que les images elles sont incroyables, mais t'avais des gens qui te filmaient, qui te suivaient en bateau? Alors, c'était plus compliqué que les années précédentes. Les années précédentes, on avait, sur le Léman, on avait 2 bateaux, des voiliers, puis aussi un bateau du coup électrique. Sur lequel on avait des équipes qui veillaient non seulement au parcours, donc pour pas que je dérive, qui veillaient à la nutrition, à gérer on va dire mon bien-être mental, qui clairement dicte tout ce qui se passe dans le défi. Ensuite, quand on a fait les 5 lacs, là, il y avait un vrai défi logistique, puisque on dormait dans des camping-cars. Donc, il fallait préparer l'endroit avant, déplacer le bateau d'un lac à l'autre. Et du coup, quand nous, on traverse avec l'équipe technique qui est sur le bateau, il y avait mes parents, du coup, qui faisaient partie de l'équipe, on va dire, logement camping-car, qui devaient amener le camping-car au camping suivant, installer tout le matériel, etc., sécher les combis, etc., etc. Donc, il y avait pas mal de travail. Et là, c'était un peu plus simple, même si sur le papier, mon équipe te dira que c'est plus compliqué. Mais là, le parcours était assez fixe. Donc, on dépendait aussi potentiellement de routes fermées, de choses comme ça. Pour l'anecdote, on a fait 4 ou 5 cols pendant ce défi, donc jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Quelques jours après, il y avait des cols qui étaient fermés parce qu'il neigeait là-bas. Ah ouais. Donc, on était très, très dépendant de la météo. T'as fait ça en juillet en plus? J'ai fait ça en août, fin août. Okay. Non, et puis à 2500 mètres, c'est assez courant qu'en août, il puisse y avoir de la neige là-bas. Et là, c'était début septembre, et il y avait 3-4 jours après, on n'aurait pas pu finir le défi. Et on a observé aussi la météo sur tout l'été en entier. C'était les seuls 7 jours où on aurait pu traverser la Suisse de cette manière-là. Donc on se dit qu'il y a aussi des forces un peu qui viennent de quelque part d'autre, ou qu'on provoque peut-être ces conditions. Mais j'ai rarement dû décaler, on va dire, un défi dans son ensemble. Ça nous arrive de décaler une date. Mais généralement, ça se passe plutôt bien. Mais non, donc là, on était une petite dizaine et puis pas de camping-car. On dormait à l'hôtel. Donc là aussi, la complexité, c'est que si tout d'un coup, je venais à me blesser ou ne pas réussir à atteindre le bout, on va dire, du tronçon que j'avais à faire ce jour-là, en fait, on doit changer d'hôtel. Et en fait, ça affecte toutes les autres réservations qui sont évidemment pas annulables. Donc, on prend un énorme risque
aussi quand on s'engage sur des défis comme ça, puis c'est pas juste une chambre à 200 balles, c'est 10 personnes avec le restaurant et tout ce qui va avec, puisqu'on est dans des contrées clairement perdues en Suisse pour traverser par les montagnes. Donc on a découvert des lieux magnifiques, mais évidemment qui quand on prend 5 chambres doubles, on boucle l'hôtel, quoi. Donc on peut pas juste leur dire on vient pas, gardez-nous ça pour demain, tant pis pour vous. Donc c'était très délicat. Il y a un aspect logistique que les gens se rendent pas du tout compte sur tout ce qui est housing, gestion logistique, les coûts, aussi les sponsors. On a parlé aussi de la communication, des images. On avait un pro qui était là avec nous, avec qui je travaille depuis, qui était déjà là au dernier défi. Là, il s'est surpassé. Bon, pour le coup, c'était beaucoup plus amusant parce que quand on traverse des lacs, les 5 plus grands lacs de Suisse, finalement, on nage. Donc, c'est un peu long, lent et pas forcément intéressant. Alors que là, on traverse des montagnes incroyables, on court dans des contrées que personne n'a jamais vues en vidéo. Donc, c'était le mot d'ordre aussi de sensibiliser les gens à la nature et vraiment leur donner envie de connaître pour mieux défendre. Et on espère avoir réussi ce challenge-là, quoi. Ah c'est une super pub pour la Suisse, parce que les images, elles sont incroyables. Et... Malheureusement, on n'a pas travaillé avec l'Office du tourisme, avec qui j'ai travaillé quelques semaines avant ce défi. Mais qui n'ont pas forcément soutenu ce défi puisqu'ils s'inscrivaient peut-être pas forcément dans la manière dont ils communiquent les paysages et les différents points, mais ce serait un plaisir de collaborer avec eux. Mais on a eu par contre le soutien inconditionnel du coup depuis 2 ans de l'Office fédéral de l'environnement, ce qui est immense d'avoir ce soutien-là pour un défi sportif d'une personne seule, entre guillemets, qui se lance dans un truc qui peut foirer à tout moment. Donc, je suis assez fier d'avoir ce soutien-là, puisque c'est la plus grande instance suisse qui défend en fait l'environnement et de voir qu'elle prend ce genre de projet au sérieux. Et quand on voit les résultats, on a touché à peu près 6 millions de personnes uniques sur les 3 mois, donc le mois d'avant, le mois du défi et le mois d'après. C'est gigantesque, c'est 3 fois la Suisse romande. Donc, on se rend compte que les médias ont moins forcément relayé ce défi que les autres. Aussi toujours dans cette optique mais finalement traverser la Suisse d'est en ouest, par les Alpes, en triathlon, en échantillonnant les 10 lacs, c'était trop de messages et je pense que les médias n'arrivaient pas en fait à le mettre dans un cadre assez précis. On a eu beaucoup d'articles, mais moins que les années dernières. Et beaucoup de gens nous ont dit « Ah, mais vous n'êtes pas au JT, vous n'êtes pas à la RTS ». Et puis, je leur ai dit « Mais en fait, on est le JT. » On fait 6 millions de téléspectateurs. Et la question est, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir ça aujourd'hui? C'est des médias, évidemment, qui ont un impact énorme, qui touchent une audience que moi, je ne toucherais peut-être pas, puisqu'en tout cas, moi, personnellement, je ne regarde pas du tout la télé. Donc, on n'est pas forcément là-dedans. Et notre mission, c'était de sensibiliser le public. Et quand on touche 6 millions de personnes, on se doute qu'on a en tout cas fait un très bon boulot en termes de communication. Évidemment, les médias qui nous suivent, je suis tellement reconnaissant d'avoir toujours eu leur soutien. Et certains nous boudent un peu. Et ça fait partie, malheureusement, du jeu. Et on ne peut pas leur en vouloir. Donc, on fait avec ce qu'on a la chance aussi d'avoir et de profiter, quoi. Et c'est, par exemple, une page comme My Switzerland. Oui. Ils ne sont pas intéressés pour ça? Alors, justement, eux, c'est l'Office du tourisme, justement. Ah, mais c'est eux. Exactement. Avec qui, du coup, j'ai collaboré pour un projet à Lugano quelques semaines avant. Mais qui malheureusement ne pouvait, pour des raisons, je pense aussi politiques et peut-être stratégiques, le sport pour montrer l'environnement, ça peut ne pas s'inscrire dans la stratégie de promotion de la Suisse, ce que je peux complètement comprendre quand on voit que c'est Roger Federer et je ne sais plus comment s'appelle l'autre ambassadeur de cette année, Noah, je ne sais plus comment, Noah Trevor, je crois, un Américain. Donc voilà, on n'est pas du tout dans le sport, on est dans le, entre guillemets, on est dans le regarder par la fenêtre, les beaux paysages. Et puis c'est vrai que nous, on est à vélo, on est dans ces lacs. Et il faut aussi savoir qu'il y a aussi pas mal de risques quand on traverse des lacs de montagne. Il y a aussi le fait d'avoir un impact, puisque ces lacs de montagne sont beaucoup plus fragiles que des grands lacs comme le lac Léman. Ils ont un écosystème très, très sensible aux perturbations. Donc, de montrer quelqu'un qui nage dans des lacs inconnus, ça peut porter aussi potentiellement à confusion et donner envie aux gens d'aller s'y baigner ou d'aller le visiter. Et du coup, plus il y a de gens, plus il y a de risques qu'il y ait des déchets, que les gens se baignent. Et du coup, il y a un impact sur ces lacs. Donc, je comprends aussi l'approche de se dire il y a un risque réputationnel de promouvoir un gars qui nage dans ces lacs
Et pour le coup, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que en fait, notre objectif, c'était justement de bien expliquer aux gens le pourquoi du comment. On a même fait des reels où on dit, vous voyez ce reels et ce lac que vous avez dû voir plus de 100 millions de fois ces 10 derniers jours. En fait, en montrant vos vidéos, comme ça, des lacs, des lieux que vous allez rencontrer, en fait, sans le vouloir, vous en faites la promotion et en fait, vous l'abîmez. Et en fait, on a soulevé plein de points aussi, si tu veux, éducationnels, sociaux et aussi de communication, parce que les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, même s'ils ont 100 personnes qui les suivent, c'est 100 personnes qui voient ce qu'ils font. Donc, qui peuvent penser que ça se fait, que c'est normal. Et il y a pas mal de trucs encore à déconstruire. Donc, c'était en termes de communication très délicat. Il y avait pas mal de choses qu'il fallait justement pas trop mettre en avant, pas incroyable, je vous le recommande, pas du tout. Tu vois, c'était pas du tout ça. Notre but, c'était vraiment de faire connaître ces lacs, leur donner à chaque fois des informations très précises, leur profondeur, les animaux qui vivent autour de ces lacs. Et aussi, en les analysant, on va vraiment savoir leur état de santé et promouvoir des solutions que l'on peut tout simplement mettre en place au quotidien pour pouvoir prendre soin tout en profitant toujours de ces régions. Et c'était ça l'objectif. Ok. Donc avant d'aller dans le lac, tu as vérifié que ça ne posait pas problème d'aller dans le lac. On a demandé des autorisations pour Ok. tous les lacs. Ah, Certains, on ne les a pas eus. C'est-à-dire, on ne nous a jamais répondu. Donc, pour moi, tu ne me réponds pas. Tant pis pour toi. Donc, on a été assez, je dirais, pragmatique. On a fait le nécessaire. On a nagé aussi dans un lac de barrage, où il y avait même 2 barrages. Un lac dans lequel personne n'avait jamais mis les pieds, puisqu'il est à 4 degrés. Donc, il est très, très froid. C'est un des plus longs qu'on a eu. Il faisait à peu près 3 km. C'était le tout premier, au col Bernina. Il s'appelle le Lago Bianco. Il a une eau très, très blanche, du coup, due au fait qu'il y a c'est une particule qui s'appelle le limone, qui vient des glaciers et qui, du coup, en fait, teinte, on va dire, blanchit un peu l'eau. Une sorte de calcaire, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais qui est assez impressionnante. Et du coup, on a traversé ce lac et on a eu l'autorisation de l'exploitant de ces barrages, mais qui nous a dit en 2 mots, allez-y, mais on ne peut pas vous promettre que les vannes seront fermées, quoi. Ah ouais. Donc, tu te débrouilles. Tu fais ce que tu veux avec cette information et tu y vas. Et du coup, c'est aussi, il y a un certain stress, il y a aussi pas mal de choses. Et aussi, de communiquer sur le fait qu'on a réussi ce lac, qu'il est important de savoir s'il est pollué, si les espèces qui vivent dedans souffrent de peut-être justement l'exploitation du barrage. Donc, ils ont été très sympas de nous laisser donner l'autorisation qu'on a eue, je pense, 12 heures avant de traverser. Ah ouais. Donc, c'était aussi assez sport. Et ensuite, c'est beaucoup les communes, suivant comment les cantons. Et puis, on a toujours respecté les règles en vigueur. On n'a jamais nagé dans des zones protégées. On a toujours été très, très strict là-dessus. Et du coup, l'impact qu'on a eu en termes de communication était 10 fois supérieur au potentiel impact, puisqu'on en a tous, de moi qui traverse ces lacs finalement. Donc, c'est incroyable. Et il y a plein de gens qui ont découvert des lieux et ça leur a donné envie de les protéger. Donc, c'était vraiment l'objectif. Donc, non, c'est vraiment le plus beau défi, je dirais, dans la globalité et surtout le résultat, l'impact qu'on a eu, que j'ai fait depuis 2 ans maintenant. Ok, magnifique. Et je change de sujet complètement, mais c'est quoi le secret quand tu nages comme ça? C'est quoi le secret pour nager longtemps sans jamais t'arrêter? Franchement, moi j'ai essayé la natation. Impossible. C'est pas possible, quoi. Justement. Je fais 2 bassins comme ça et après je peux plus souffler, plus avancer, quoi. C'est exactement ce que je te disais. Tu vois, quand on parle de défis qui dépassent même le kilomètre, les gens sont là, mais c'est incroyable. Puis en fait, tu te rends compte que effectivement, la natation est un sport assez barbare. Déjà, quand tu t'entraînes, tu es tout seul. Tu as souvent un club, des gens qui nagent avec toi, mais tu peux pas leur parler, tu as la tête dans l'eau. Les pauses sont hyper courtes. Contrairement à des sports dans l'athlétisme où tu vois, ils courent, ils sprintent et puis ils font 5 minutes de pause. Tu fais du fitness, tu fais ton set de 1 minute, tu te reposes pendant 5. En natation, si tu as 5-10 secondes de pause entre chaque longueur ou sprint ou bloc ou série, c'est énorme. Donc, du coup, tu es toujours habitué à être dans le rouge, quelque part. Et puis, j'ai nagé pas du tout à haut niveau, mais mon meilleur résultat, c'était champion en Suisse junior aux 3000 mètres en eau libre à Lausanne en 2015. J'ai arrêté ma carrière là-dessus. Et en fait, je m'ennuyais en bassin. Vraiment, de faire ses culbutes, je progressais pas non plus. Donc, mentalement, c'était aussi assez compliqué.
Et je me suis dit, en fait, je vais tester autre chose. J'adore nager, donc ça, c'était un truc que j'étais sûr. Et du coup, j'ai été dans les lacs. C'est comme ça que j'ai découvert cette discipline. Et en fait, en nageant dans le lac, il y a un phénomène qui est assez fou. C'est que contrairement à la course à pied, par exemple, où tu peux avoir des petites montées, des petites descentes, des escaliers qui peuvent casser ton rythme, qui peuvent rendre l'exercice un peu plus compliqué, en natation, en eau libre. Alors évidemment, il peut y avoir des vagues, ça peut changer. Mais en fait, si tu gardes un rythme précis, en fait, tu n'as aucun changement d'effort. Donc Même dans un lac. Même dans un lac. Alors, Ok. tu peux avoir du courant, mais si tu veux, si moi, maintenant, je tourne mes bras à 50 mouvements par minute, si je garde cette cadence, qu'il y ait du courant, qu'il pleuve, qu'il vente, des vagues, c'est un peu différent, mais en fait, tu n'as pas d'arrêt. Dans une piscine, tu tournes tous les 25 ou tous les 50 mètres. Donc, tu casses ton rythme. Et en fait, en découvrant ça, je me suis rendu compte qu'en fait, plus c'était long, plus j'étais doué. Okay. Parce qu'en fait, j'ai cette capacité à en fait tenir un rythme qui n'est pas extraordinaire sur un 400 mètres ou un 800 mètres ou un 1500 mètres, qui est la distance la plus longue en piscine. Par contre, plus c'est long, plus les gens n'ont pas forcément le mental, l'endurance, la résistance aussi, la résilience, puisque comme on a dit, tu es dans un milieu vivant. Hein. Donc il y a des poissons, il y a des vagues, il y a du courant. Et en fait, c'est vrai que le mental, ça a toujours été je vais dire, la partie qui me réussissait le mieux. Et en fait, je me rendais compte qu'en fait, ce que je faisais, entre grands guillemets, à pas prendre dans le mauvais sens, mais était peut-être pas assez difficile. Donc du coup, plus je sortais de ce qu'on m'avait appris, tu fais ton 100 mètres, t'as fini, t'es à 10 secondes du record du monde ou du meilleur d'aujourd'hui. Là, on est, là, le Léman, j'ai battu le record de 3 heures sur le précédent, à peu près. 2h50 et quelques. En entier, c'était combien de temps ? 19h53 minutes et 7 secondes. Ah ouais. Et le précédent, qui était un très, 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 très bon nageur, un Espagnol, avec qui j'ai eu des échanges pour qu'il me partage son expérience, qui a été hyper généreux, qui m'a donné tout ce qu'il a ressenti, ce qu'il fallait faire attention. Parce qu'évidemment, tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas savoir. Ouais, donc, comme on le dit si bien dans l'entrepreneuriat, il faut s'inspirer à écouter les personnes qui sont là où on est ou qui sont là où on veut aller. Et du coup, il m'a partagé plein de choses. On en a fait un documentaire aussi qui a été racheté par la RTS, qui est disponible sur Play Suisse, qui s'appelle l'Odyssée du Léman, et qui en 54 minutes retrace toute la préparation, l'événement. Okay. On a eu des conditions atroces. On a abandonné un bateau au milieu du lac. Donc, j'avais peur que ce soit ennuyeux aussi pour les gens, parce que quand tu mets en place un documentaire, évidemment, il y a une équipe, il y a le montage, il y a tout ça. Et en fait, j'ai toujours dit à l'équipe, essayons un petit peu de dramatiser la traversée si elle venait à être trop facile. Et en fait, on n'a pas eu besoin de le faire. Donc, c'était incroyable. Et j'ai adoré en fait, regarder ce documentaire parce qu'en fait, je ne me reconnais pas dans l'eau. Quand on me voit parler, qu'en fait, j'étais pas là. C'était tellement difficile qu'en fait, mon cerveau, il s'est complètement déconnecté. Il faisait 12 degrés sur la fin de la traversée, alors que ça fait plus de 10 heures que tu es dans l'eau. Donc, ton corps est en sévère hypothermie. Tu peux pas t'arrêter, parce que si tu t'arrêtes, ton corps, il se refroidit. Et tu dois t'arrêter pour manger, puisque il faut reprendre de l'énergie. Tu brûles environ 1000 calories à l'heure. Donc, en fait, c'est un espèce En fait, scientifiquement, on travaillait aussi beaucoup avec le CHUV, notamment pour le sommeil, et qui ont analysé un peu la performance et qui m'ont dit, avec le recul et les conditions que j'ai eues, c'est physiquement impossible que tu aies réussi ce défi. Okay. Et du coup, en fait, tu te rends compte que le cerveau peut te faire passer à travers des épreuves qui sont complètement folles. Et qu'en fait, si ton mindset est vraiment focalisé sur le but, qui là pour moi était de réussir cette traversée en moins de 24 heures, et quand je regarde et que je vois le jet d'eau et que mon père me dit je crois qu'on est à moins de 2 heures du truc, et que je me dis mais là dans mes lunettes, j'avais un chrono qui s'affichait dans mes lunettes, je vois qu'on est à 18 heures, je me dis en fait on va essayer de passer sous les 20 heures. Donc là j'ai tout donné, j'ai complètement oublié le froid, j'ai complètement oublié tous les autres paramètres qui étaient vraiment contre moi pour le coup, et on est arrivé en 19h53 minutes et 7 secondes, et là tu te dis je m'attendais à faire 24 heures dans des bonnes conditions, et on a fait 19h53 dans des conditions affreuses. Et je me rends compte que si beaucoup de gens me disent mais en fait t'as pas envie de le refaire dans des meilleures conditions, tu vas peut-être faire mieux, et je leur dis en fait non. Déjà c'était traumatisant, j'ai eu beaucoup de séquelles, mais
c'est vrai que tu te dis, bah en fait, des fois, les mauvaises conditions, c'est les Ouais. meilleures conditions pour toi à ce moment donné. Puis Ouais. c'est vrai que ben il y a jamais de bon moment, il y a jamais le moment parfait. Et tout le monde, quand on a regardé les fichiers météo, m'ont dit mais annule, enfin vas-y pas, tu vas t'arrêter au milieu. J'étais là, non non. Enfin, et ma copine qui me connaît très bien, que j'ai connue à la natation, donc qui me connaît aussi dans le côté sportif, Mhm. m'a dit si on arrête, si on annule maintenant, préparez-vous à revenir demain et après-demain et après-après-demain parce qu'il va le refaire jusqu'à ce qu'il va réussir. Ouais. Et elle me connaît tellement bien que ben, elle avait raison. Puis surtout, moi, ma part du boulot que je devais faire, c'est ben, aussi enfin, pas mettre mon équipe en danger sur le lac qui était déchaîné, quoi. Et Ah, c'était fou. Et du coup, ok. on l'a fait. Et beaucoup de gens ont tenté de battre mon record. Et encore une fois, un record est fait pour être battu. Il y a beaucoup de journalistes qui m'ont dit ah, vous le sentez comment J'étais là, moi, je suis le premier à venir voir l'arrivée de celui qui ne serait-ce que traverse le lac, Ouais, bien sûr. sachant ce que c'est, Ouais. tu vois. C'est clair. Moi, j'applaudis, mais même quelqu'un qui met 40 heures, tu vois. Ouais, Il y en a c'est ça. un il y a qu'une seule personne, sauf erreur, en tout cas qui publiquement a été relayé, qu'il a réussi à faire cette traversée. C'est un nageur hyper connu qui s'appelle Steve Le Foc, c'est son surnom, qui a fait la Manche plusieurs fois, qui nage maintenant dans l'océan, enfin fait des choses incroyables. Il a réussi cette traversée cet été. Il a mis, je ne sais plus combien, mais presque, sauf erreur, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais en tout cas bien 10 heures de plus que moi. Ok. Et en fait, les gens me disent, ah ouais, c'est nul. Je dis non, c'est pas nul. Déjà, il l'a réussi. Et de deux, il a tenu 10 heures de plus dans l'eau. Ouais. Ouais, ouais. Parce que l'eau, c'est un élément dans lequel l'homme n'est pas fait pour évoluer. Hein. On n'a pas de pieds et on marche pas dans l'air pour rien. C'est difficile. Chaque minute que tu passes dans l'eau, en fait, c'est inexplicable, mais ton corps est pas fait pour ça. Donc quand on me dit, même je l'ai réussi en 72 heures, mais standing ovation, standing ovation, tu vois. Et justement, le chrono en eau libre n'a pas du tout d'importance. Nous, on l'utilise parce qu'il nous permet de mettre en avant un sujet. Donc évidemment, quand on dit qu'on a fait le record de 3 heures, tout le monde parle de ça et on peut ajouter justement la partie environnementale qui est pour nous hyper importante, alors que quand on leur dit parler de l'état des lacs, la moitié des gens te regardent et disent c'est pas intéressant, c'est pas vendeur. Mhm. Alors qu'un défi sportif, ça l'est. Et du coup, on utilise vraiment le sport pour en faire un vecteur pour parler de sujets qui, moi, me touchent, entre autres la préservation des eaux en l'occurrence. Et du coup, évidemment, quand on bat un record, on a beaucoup plus d'intérêt médiatique et du coup, on peut partager encore plus notre vision et nos recommandations, on va dire, environnementales, qu'on travaille avec des experts du milieu de la préservation. Donc, ouais, c'est un défi 360 degrés où tu es aussi l'athlète, le responsable financier, le responsable de com, celui qui va chercher les sponsors, les partenariats, les médias, qui fait Ouais. les interviews, et ça jusqu'à 2 minutes avant de sauter dans l'eau, quoi. Ouais, c'est clair. C'est combien de temps de préparation pour faire un projet pareil? Alors, Avant. le Léman, j'ai mis 6 mois à me préparer. Ah ouais. Les autres, généralement, 2 à 3 mois. Ok. Où il faut vraiment se mettre dedans. Alors évidemment, toute la partie organisationnelle, les sponsors, ça prend presque une année. Hein. Ah ok. Ouais. Donc ça, D'accord. Ok. mais c'est du boulot administratif, on va dire. Ouais, ouais. Mais physiquement et toute l'organisation un peu précise, ça prend à peu près 2-3 mois. Ok, ouais, quand même. Quand même. C'est sérieux, ouais. C'est clair. Et du coup, alors là, ça a propulsé vraiment ce dernier défi, a Exact. propulsé ta visibilité sur Instagram surtout. Mais alors, j'ai cru comprendre que tu as commencé sur YouTube et rien à voir avec le sport. Rien à voir. Sur YouTube, en 2016, je faisais des vidéos, on va dire, humoristiques. J'essayais de répliquer comment dire, des vidéos que les Américains faisaient évidemment en traduisant le contenu, en le faisant à ma sauce, mais en essayant en fait de m'inspirer, peut-être parfois un peu trop, mais de voir si j'étais capable de tourner, monter, et si j'avais du plaisir à faire ça. Et j'ai eu tellement de plaisir que je pense que les gens l'ont ressenti. C'était maladroit aussi parfois. Enfin, je parlais, tu vois, de sujets qui étaient peut-être pas forcément les plus politiquement corrects. Alors, j'ai jamais été déplacé, mais tu vois, ils parlent pas à tout le monde. Je ne Ouais. même pas te donner d'exemple, mais j'ai toujours été relativement soft quand même. Et puis, très vite, j'ai été approché par un grand groupe qui m'a offert une opportunité incroyable et qui m'a permis d'exercer finalement mon métier comme une passion à côté de mes études.
Et c'était incroyable, quoi. Donc, je regrette pas du tout. Et ouais, je pense revenir aussi sur YouTube pour proposer des formats plus longs, comme ce qu'on est en train de faire maintenant, Ouais, qui complètement. amène une valeur incroyable. C'est des choses qu'on peut pas partager dans des stories Ouais, Instagram de 15 secondes à 1 minute où les gens skippent parce qu'ils ont un peu le doigt qui va trop vite. Donc, il y a tellement de choses à apporter aux gens. Puis pour moi, il y a vraiment ce côté que j'ai vraiment envie de montrer que c'est possible. Tu vois, c'est vraiment ah ça, ouais. que ce soit dans le milieu professionnel, sportif, personnel même. Enfin, il y a vraiment, c'est tellement bateau, mais tout le monde te dit, ouais, rien n'est impossible. Puis en fait, tu te rends compte que c'est vrai. Enfin, c'est vraiment vrai. Et Mmh. j'aimerais bien, par ce que je fais, partager, enfin, incarner cette possibilité. Enfin, c'est vraiment ça. Et Ouais. les gens dans la rue, enfin, il y a beaucoup de gens qui étaient à l'école avec moi. Enfin, en Suisse romande, tout le monde se connaît. En natation, bah, tu es au bord des bassins, tout le monde te connaît. Enfin, tout le monde Ouais. se connaît. Puis de se dire, ben ouais, c'est le mec du bout de la rue qui était nul au 100 mètres brasse, tu vois, et qui aujourd'hui ben, traverse des lacs, bat des records. Et puis tu te dis, ben ouais, tout est possible. Et puis c'est vraiment ça où j'étais beaucoup dans la comparaison à l'autre. Quand j'étais plus jeune en natation, c'est très facile d'être là-dedans. Tu regardes les chronos, tu as le même âge, Bien sûr. le Ouais. podium, pas le podium, enfin, les qualifications, tu as des temps limites, tu les atteins pas, tout le monde les atteint, toi tu es là sur le banc de touche. Enfin, c'est un sport qui te pousse aussi beaucoup à regarder à côté au lieu de te concentrer sur toi-même et de travailler ben, tes points faibles potentiellement, Mmh. manger mieux, dormir mieux, prendre soin ouais, de sa santé. Enfin, et là, du coup, je suis vraiment dans une version de moi-même qui est complètement différente de même il y a une année en arrière où je pensais, tu vois, tout savoir, tout avoir Ouais. vécu. Et en fait, pas du tout, mon gars. Enfin, rien à voir. T'es à la première marche de l'escalier immense qui n'a pas de fin. Et en fait, c'est ça qui est fun. C'est de se dire que en fait, ben, là, on saute une marche, peut-être on va tomber et redescendre deux, mais que ben, on a un objectif qui est en haut de l'escalier, puis il faut continuer ben, parfois à prendre son souffle et passer dans l'eau et puis tracer jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on pense être l'objectif idéal final. Mais à mon avis, on n'a pas vraiment. Donc, C'est quoi ton objectif idéal final? Est-ce que tu c'est vas t'orienter plus sur, la création de contenu, plus sur le sport, plus sur la partie entrepreneur? C'est une très bonne C'est question. c'est quoi qui C'est ce que je t'intéresse? me pose toutes les 2 minutes. C'est en fait, ça aussi, ça peut paraître un peu, je dirais, pas prétentieux, mais un peu, je sais pas comment dire, mais en fait, j'ai toujours eu relativement, j'ai jamais été surdoué. J'étais pas le meilleur à l'école, j'étais de loin pas le meilleur à la natation, mais en fait, j'ai toujours eu de la facilité. Donc c'est vrai que je travaillais évidemment pour, j'étais en maths physique, donc il y a pas plus difficile au lycée, au gymnase. Et en fait, j'ai fait, ben, les championnats suisses de Scrabble, j'ai fait les Ah ouais? championnats suisses de maths, j'ai fait les jeux olympiques de maths, j'ai fait les tests pour être, pilote de chasse à l'armée suisse. J'ai testé tellement de choses et c'est très rarement que ça m'a pas réussi. Alors j'étais encore une fois pas du tout le meilleur, mais ben, j'y arrivais, j'étais là-bas et puis je faisais pas partie des plus nuls en tout cas. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui est très difficile pour, les gens entrepreneurs qui ont peut-être, ben, voilà, plusieurs cordes à leur arc, c'est très difficile de choisir. Mmh. Quand on t'a, entre guillemets, enfin, que tu as une passion, tu as qu'une, c'est le football. Bah, en fait, tu mets toute ton énergie dans le football. Tu mets Ouais, ouais, toutes bien tes sûr. heures, tu dors football, tu vis football. Mmh. Et en fait, ben, ça, c'est vraiment la clé du succès. Parce que ben, toutes tes actions, elles sont orientées vers ton objectif, devenir footballeur professionnel, par exemple. Ben, moi, c'est pas du tout le cas. J'ai 50 passions, j'ai des lubies, mais tous les jours, où typiquement, bah, justement, les gens ont de la peine à me prendre au sérieux, enfin ma famille, mes amis, quand je leur dis, ben voilà, je vais traverser la Suisse ou un truc, ils m'ont dit, mais tu sais pas faire de vélo. Et c'est aussi ce truc où ils se disent, mais en fait, est-ce que c'est une nouvelle lubie ou est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il Ouais, faut qu'on l'encourage ou est-ce qu'il faut qu'on lui dise, t'as peut-être autre chose, enfin, mets ton temps ailleurs, tu vois? ouais, bien Et sûr. du coup, heureusement, ma passion a toujours été aussi ben, mon métier. Donc, il y a toujours cette, ben, évidemment, l'aspect financier qui est important. J'ai eu la chance d'avoir ben, des sponsors qui me suivent, les médias aussi qui ont toujours été hyper positifs, sauf une ou deux exceptions. Mais enfin, j'ai toujours eu beaucoup de chance aussi. Mais Ouais, c'est vrai que personnellement, je ne saurais pas forcément où me diriger parce que ben, j'aime faire plein de choses. Et il y a des ouais, gens qui sont passionnés par la déco d'intérieur et ça va devenir des références, tu vois. Comme toi, par exemple, l'immobilier, je pense que c'est quelque chose qui te passionne depuis plus ou moins longtemps. Ben, c'est une force
à ne surtout pas perdre. Bah, c'est ce que je me demande tout le temps, tu vois, parce Si que tu moi, je dois sais pas rien te faire. diversifier. Ouais. Bah voilà, je sais rien faire d'autre à part l'immobilier, tu vois. Il y a rien qui m'intéresse Bon, à part pour ça. le coup, pour être très bon en marketing et du coup en business développement aussi, pour avoir mené tous ces projets, ben, tu sais que l'immobilier va pas disparaître. On va Ouais, pas ouais, commencer à effectivement. vivre dans des garages, dans la rue, enfin même, tout touche à l'immobilier. Ah, c'est clair. Donc, tu es dans un domaine qui est hyper intéressant, qui va jamais s'essouffler. Il va peut-être fructifier, enfin, les valeurs vont descendre, vont augmenter, mais ton travail, de près ou de loin, tu es dans un domaine qui va jamais s'éteindre. Tu Mhm. vois? Ah ouais, On commence à complètement. avoir des maisons virtuelles, mais j'y crois pas trop. Pas en tout cas dans les 2 mois à venir. Mais tu es dans un domaine qui est hyper, enfin, entre guillemets, concret. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Ouais, c'est vrai. Moi, Bon, dans le sport, Oui, tu vois, mais le ça va jamais sport, s'arrêter. traverser des lacs, c'est pas un sport officiel. Ah, Je c'est vais vrai. jamais aller aux Jeux Olympiques. Il y a Mhm. de l'eau libre, hein, ça existe. Mais encore une fois, j'ai ni l'intérêt ni les compétences pour rivaliser avec les meilleurs nageurs en eau libre sur des distances plus courtes, comme je te le disais, qui sont pas du tout dans mon truc et ils ont un niveau que je n'ai pas du tout et que je n'aurai jamais à mon avis. Mais ben, eux, typiquement, ben, ils préparent tous les jours leurs 10 kilomètres pour les Jeux Olympiques et les prochains, les championnats du monde. Ils savent ce qu'ils font. Ils Mhm. ont un objectif bien précis. Ouais. Moi, pas. Moi, je me balade, je teste, tu vois, je fais du triathlon, je fais la traversée de la Suisse, je fais ces trucs. Et puis, pour beaucoup, c'est waouh, c'est tellement impressionnant, t'as vécu 100 000 vies. Puis pour d'autres, ben, ils se disent, mais en fait, il sait pas du tout ce qu'il veut. Puis ces gens-là ont quelque part un peu raison. C'est pas que je sais pas ce que je veux, c'est que ce que je veux vraiment, c'est me faire kiffer dans mes projets. Et pour moi, qui est, on va dire, challenger dans l'âme, qui a toujours besoin de plus, pas forcément plus haut, mais différent. Mhm. En fait, je sais que j'ai vraiment peur de m'engager dans un sujet où je vais me dire, ben voilà, ça, c'est ce que je vais faire jusqu'à, en tout cas, 3, 4, 5 ans. Même pour moi, c'est énorme. Tu vois, Ouais. ma vision, enfin, ce que je faisais il y a 5 ans, quand j'ai lancé plus ou moins mes réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Ouais. Et beaucoup de gens restent cantonnés, ben justement, influenceurs, font des contenus, code promo, payés à la commission. Ben, c'est pas du tout mon truc. Ouais. En Moi, je fait, travaille que avec des marques avec qui il y a une vraie volonté d'un échange d'images, de valeurs, de vraiment de quelque chose de concret aussi, mais qui peut paraître intangible pour certains. mhm. La réputation, enfin voilà. Et du coup, ben, je travaille aussi beaucoup dans le consulting. On en discutait un peu en off avant. J'ai travaillé pendant 12 mois pour Donna Bertarelli et c'était une de mes meilleures expériences et j'ai toujours pensé que pour moi, j'allais jamais, entre guillemets, travailler aussi longtemps pour quelqu'un d'autre. C'est un peu égoïstement, ben voilà, moi, mes projets, moi-même et mon entourage et mon audience. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai adoré mettre mes compétences pour quelqu'un d'autre aussi. Donc là aussi, grosse remise en question. Est-ce qu'on recherche un autre mandat comme celui-ci? À Ouais. combien de pourcents? Est-ce que j'arriverai à faire toujours mes petites lubies d'été avec des projets un peu dingues? Pour faire ça, il faut chercher des fonds, il faut avoir des sponsors, il faut s'entraîner, il faut trouver une équipe qu'il faut ben, choyer. Enfin, c'est un sujet hyper intéressant qui, pour moi, est ben, en fait ce qui, à mon avis, va dicter toute ma vie, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que tu fais quoi de ton temps après le challenge? Après, à la fin du défi, il se passe quoi? Généralement, je pars en vacances Ouais. parce que ben j'ai pas, enfin je fais très attention à ce que je mange, je fais très attention comment Bien je sûr. dors, Ouais. j'ai la chance d'être entouré aussi par des professionnels de la nutrition, du mental, Mhm. physique, etc., qui me permettent d'être dans une forme clairement olympique, c'est vraiment le mot. On fait beaucoup de monitoring, je fais beaucoup de prise de sang, je suis très intéressé par les chiffres. Mhm. Donc, on monitore tout ça, puis on voit qu'on se compare ben, à des athlètes de très très haut niveau. Que si on ne me connaissait pas, on pourrait croire que je préparais quelque chose de beaucoup plus grand, entre guillemets, et officiel que ce que je fais en Ouais. off, entre guillemets, non officiel, de traverser des lacs. Mais non, mon temps, généralement, bah, après, là, c'est vraiment une période pour moi de transition. J'ai fini ce mandat de 12 mois, comme je te le disais, pour cette famille avec qui c'était voilà, incroyable. J'ai terminé ben, ce gros défi où j'avais aussi un peu d'appréhension parce qu'effectivement, j'ai commencé le vélo 2 mois avant de me lancer sur cette traversée qui avait que du dénivelé. Donc, c'est pas du tout du vélo à 4 roues Ouais, c'est électrique ou clair. autre. Donc, c'était aussi un sujet. Et puis là, ben, il y a une vraie remise en question pour moi si je continue à aller dans le contenu puisque je vois que je sais maintenant vraiment le faire et créer ben, vraiment une vraie attractivité. Comme je te disais, on a eu 6 millions
de comptes qui nous ont suivis, même après, même avant, on n'avait pas le défi. Enfin, donc, on se rend compte que c'est ma manière aussi de produire et l'angle que j'ai qui est intéressant. Donc, j'aimerais bien potentiellement ouais, essayer de creuser un peu ça. Format long, comme on le disait, faire un podcast, comme on le fait aujourd'hui, pour rencontrer aussi des personnes inspirantes, m'inspirer de leur parcours, de leur histoire, qui est, même si elle est complètement différente de la mienne, dans un domaine complètement différent, on a tous à apprendre des autres. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais un peu, je dirais, mis de côté, en ayant voilà, toujours voilà, la prochaine vidéo, la prochaine photo, le prochain Reels, moi et moi. Puis en fait, tu te rends compte qu'il y a autre chose, qu'il y a plein de choses hyper importantes et que les autres ont beaucoup plus à t'apprendre que ce que tu penses et qu'on a tous finalement à gagner à partager voilà, des moments de vie et puis des learnings pour ne pas faire les mêmes erreurs que ce qu'on aurait pu faire avant, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est clair. C'est quel genre de format long que tu pourrais développer avec partant de... Parce que tu resterais dans le sport pour le format long? Je sais pas encore. Je pense que... Je te dévoile ma stratégie là. Mais je pense que je vais me lancer un petit peu dans le vlog. Ok. Une chose, Ouais. comme je te disais aussi un Bien peu sûr. en off, j'ai toujours eu aussi cette envie de jouer, d'incarner des personnages. Alors là, pour le coup, en vlog, ce ne sera pas le cas, mais Ouais. de filmer, que ce soit voilà, hyper bien monté, que ce soit dynamique, que ce soit sympa et de montrer les backstage de ce que je fais. Parce que là, beaucoup de gens l'entendent peut-être pour la première fois, mais le voient pas. Donc, tu peux me croire, tu peux ne pas me croire. Mais là, le but, ce serait vraiment de montrer les backstage, montrer ce que c'est d'avoir un sponsor qui te lâche 2 semaines avant ton truc et qui correspond à la moitié de ton budget. Tu vas montrer certaines institutions qui te mettent des bâtons dans les roues alors qu'elles ont l'air publiquement de te soutenir. Toutes ces choses, en fait, qui, avant, j'avais peur de le partager, par peur de me dire, ouais, la Suisse est tellement conservateur, on va te mettre des barrières. Puis en fait, je me dis, je m'en fous. Maintenant, Ouais. je m'en fous. Enfin, je suis arrivé à un point où en fait, j'ai envie d'être 100% moi-même et de partager en fait, ces échecs, ces barrières, ces obstacles avec les gens et leur montrer que ce que certaines institutions leur montrent, en fait, c'est pas du tout la réalité. Ouais. Et pour moi, il y a vraiment cette volonté de transparence. Et pour moi, ce format vlog serait très sympa à faire et de montrer les appels que j'ai avec certains sponsors et C'est clair. d'être complètement transparent parce qu'on fait quelque chose, entre guillemets, qui n'est pas vraiment... c'est pas un métier, tu vois. Ouais. C'est pour le coup, c'est Très atypique. c'est très atypique. Et puis, beaucoup de gens me disent, j'aimerais bien me lancer des défis comme toi, mais par où commencer? Ouais, c'est une vraie question. Par où commencer? Et j'ai eu la même question et j'ai passé par là, ces doutes. Et je pense que de le montrer vraiment, le backstage serait vraiment intéressant. Là où sur une story Instagram, comme on le disait, au bout de 2 ou 3, les gens, ils quittent, c'est bon. Et en fait, un format long, les gens vont volontairement aller vouloir regarder ça. On verra si ça prend, si effectivement je le concrétise. Mais il faudrait que je fasse grandir mon équipe, je dirais, pour pouvoir permettre à filmer et monter en même temps, parce que c'est quand même relativement difficile, et continuer à travailler. C'est clair. Donc, et à m'entraîner, et à gérer tout ce qu'il faut gérer. Mais ouais, à voir. Et puis aussi TikTok que je maîtrise pas forcément. J'ai pas forcément encore investi beaucoup de temps dedans. Parce que les réels que tu fais sur Insta, tu les publies pas sur TikTok? J'ai essayé, mais ça m'a saoulé. Ça marchait pas forcément autant que je voulais. Et puis je sentais que c'était pas le format. Que vraiment chaque plateforme aujourd'hui a vraiment son format. Et qu'aujourd'hui, pour te suivre aussi, je te suivais d'ailleurs avant que tu me contactes. Mais pour moi, il y a vraiment un côté authentique, sans montage, qui marche beaucoup mieux sur TikTok. Et que tu pourrais dire la même chose que ce que tu dis sur tes Reels Instagram, mais face caméra, en direct. Et ça performerait, je pense, 1000 fois mieux. Un petit conseil comme ça que j'aime bien. J'ai essayé, mais le problème, c'est le temps, parce que ça prend mais bien sûr que ça prend du temps. à Mais c'est tourner le évident, contenu. c'est évident. Et en fait, quand tu commences à publier partout, et plus le temps passe, et pire c'est, parce que Instagram a lancé le Twitter Instagram, et il y a les canaux sur Instagram maintenant, c'est rajouté. Donc, chaque mois, il y a un nouveau truc qui sort, une nouvelle plateforme qui sort, et c'est une nouvelle app qui sort. Et en fait, si tu veux publier partout tout le temps, c'est un boulot à plein temps. C'est clair. Et encore. Et il faut une équipe à plein temps qui fait que ça. Exact. Donc, et surtout, ça change chaque 2 semaines. C'est des formats qui changent. Il y a les trends, les musiques, les machins, sortent, les formats. Ouais, c'est clair. C'est pénible. Hein. Ouais, mais moi, c'est ce qui m'a passionné depuis le départ. Et puis, je me rends compte que ce qui me manque, c'est de créer plus.
c'est vraiment ça. J'ai vraiment un esprit d'un côté très cartésien, très chiffre, très analytique, très pragmatique, très bon du coup pour organiser des trucs Mhm. et très artistique dans l'autre où je sais ce qui est agréable, ce qui est beau. J'arrive à ressentir aussi et en faire partager finalement des émotions qui sont fortes parce que c'est ça aussi la recette Mhm. du succès. Puis pour partager des émotions, elle se fake pas. Les gens, ils arrivent très bien à voir si tu es authentique, si Ouais, tu bien le sûr. fais avec le cœur ou pas. Et j'espère, voilà, d'avoir la chance, parce que des fois, on n'a pas le choix, de faire que des projets qui me tiennent à cœur et de partager ça de manière authentique. Et là, j'ai l'impression qu'on le fait bien. Peut-être que dans 2 semaines, je viendrai te voir et je te dirai, putain, c'est la merde. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a trouvé vraiment sur Instagram ce qui marche. Et maintenant, il faut évidemment réussir à répliquer ça, l'adapter sur d'autres réseaux et Mhm. peut-être même pas l'adapter, mais juste faire autre chose sur d'autres réseaux et partager d'autres choses de manière complètement différente. Et ouais, je pense que TikTok, c'est vraiment devenu ce qu'est nos stories actuellement. Ouais, Et c'est sur YouTube, voilà, c'est encore un autre algorithme, une autre que va ah, c'est un autre falloir délire. travailler pour pouvoir le comprendre. Ouais, c'est clair, Mais c'est clair. voilà, et puis j'ai toujours ouais, potentiellement voilà, ces projets sportifs chaque année, d'autres projets entrepreneuriales que j'ai aussi à côté. On a lancé récemment un service qui s'appelle Exceller, que j'ai Ok, justement monté avec ma meilleure amie, que j'ai connue aussi à la natation, ok. bizarrement. On trouve des bons éléments à la natation. Qui, en fait, a fait l'école hôtelière de Lausanne, est hyper douée en Excel, une geek, vraiment une Ah geek. ouais, Et du coup, en fait, on a ouvert un service où on propose aux entreprises de réaliser en fait des fichiers Excel ou Google Sheets sur mesure. ok. Donc, ça paraît complètement fou comme ça, mais en gros, on concurrence des logiciels qui coûtent une fortune par mois, par année, Ouais. qui sont Ah, pas du tout adaptés aux entreprises ni aux réalités du moment. Et du coup, on a commencé par ça. Au début, tout le monde nous a regardé, mais attendez, faire payer des Excel, comment quoi? Et aujourd'hui, on travaille avec des grandes multinationales, des boîtes pharmaceutiques, des partenaires des Jeux Olympiques en même pas 10 mois. ok, Et on a une bonne première année. ok. Donc, c'est plutôt cool. Et là, on cherche aussi potentiellement à développer cette partie-là. Donc là, pour le coup, c'est on va dire, un business model qui dépend pas du tout de mon image, ni de moi. Ouais, Du coup, j'ai, entre guillemets, un CEO qui s'occupe des opérations et que moi, je gère voilà, plutôt la partie stratégique et conseil sur la com, je valide tout. Et c'est vraiment cool. On travaille beaucoup en organique, Instagram, TikTok, et on a des clients comme ça qui viennent nous voir, des, ouais. des- des entreprises, des multinationales qui nous disent, j'ai vu votre TikTok. Ah Tu ouais, dis, c'est excellent, fou. quoi. Ouais. Et en fait, effectivement, tout est possible. Et là, c'était un gros pari que j'ai lancé en parallèle de ce consulting de 12 mois qui me prenait pas mal de temps. Et je me suis dit, c'est aussi le moment de, on va dire, penser à l'avenir. Et peut-être que voilà, si maintenant j'ai un gros accident, je finis à l'hôpital, je peux plus faire de vidéos, Ouais, ouais, bien sûr. je peux plus faire de sport. Ouais. Et donc, potentiellement, je peux plus gagner ma vie. Donc, mon corps est aussi mon outil de travail, et mon image est mon outil de travail. Et du coup, de créer une entreprise qui ne dépende pas du tout de moi, c'était une volonté. Et puis, j'avais ma meilleure pote qui était un peu en galère, sortait des études, a travaillé un petit peu voilà, dans un milieu qu'elle pensait être voilà, ce qu'elle voulait faire. Et puis, elle s'est vite confrontée à la réalité. Et je lui ai dit, tu sais quoi, je t'engage et allons-y, quoi. Et Mhm. du coup, c'est génial et beaucoup de gens ne nous recommandent pas de bosser avec ses potes. Franchement, je crois que moi, je me verrais pas travailler avec quelqu'un que j'apprécie pas un minimum à la base. Ok. Et pour le coup, d'avoir engagé aussi pas mal de personnes ces derniers mois, souvent, s'il n'y avait pas ce vrai feeling d'amitié avant le travail, là où on Mhm. se dit ça marche pas souvent, moi, c'est complètement l'inverse. Ok, Moi, il me faut vraiment cette intéressant, ouais. relation de confiance et de pouvoir aller boire une bière avec mes employés, entre guillemets, et qui sont plus pour moi voilà, des partenaires dans une aventure qui peut se terminer de leur choix, du mien, mais où on a une vision, entre guillemets, commune et un objectif commun. Et c'est vraiment ça qui fait que ça marche. Et pour l'instant, c'est vraiment en travaillant avec mes potes que j'ai réussi à faire tout ça. La majeure partie de mes équipes dans mes projets, c'est des amis de Ok. base qui sont pas du tout chauffeurs, responsables logistiques, mais qu'ils deviennent parce qu'ils me suivent et ils offrent de leur temps, de leur énergie. Et puis c'est ça qui fait que c'est magique et que tu partages des moments incroyables avec ces gens, quoi. Ok, magnifique. Vous êtes combien maintenant dans ce nouveau business là?
On n'est que deux, donc il n'y a que ma meilleure pote qui travaille dedans. Et là, l'objectif, ce serait d'engager quelqu'un plutôt pour la partie com, que comme tu le sais, prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, filmer, monter. Et vu que tout notre business model, enfin en tout cas notre acquisition client dépend des réseaux sociaux. Pour l'instant, on n'a pas encore assez de bouche à oreille, on n'a que 10 mois. Donc c'est primordial, donc il faut qu'on puisse peut-être dégager du temps pour que justement ma pote qui gère les opérations puisse se concentrer sur les fichiers qui deviennent de plus en plus techniques et qui intéressent de plus en plus de monde. On fait aussi des formations Excel, Google chez ton entreprise. On a notre première qui a été, on va dire, commandée. Donc, on a aussi tu vois, ce flip de se dire on va aller dans une multinationale devant 150 personnes. Tu as la moitié de leur âge et tu vas leur apprendre à gérer leur projet sur un des outils les plus puissants au monde, quoi. Et c'est fou. Et tu te dis, on a commencé comme ça, en un délire, en se disant, lançons ce projet, quoi. Et je regrette pas du tout. Et ça n'a pas été toujours facile. On a collaboré aussi avec des agences pour la partie publicitaire, où ça a été un fiasco total. On s'est fait pas arnaquer, mais pas loin, honnêtement. Et puis, ça m'a aussi donné envie de ne plus faire confiance à des agences comme ça qui, en fait, n'ont aucun... la plupart du temps, n'ont pas beaucoup d'expertise, finalement. Se vendent très bien, parce que... Agence marketing, mais cauchemar. Et en fait, je me rends compte que, c'est pas possible. Donc, je me forme moi-même si j'ai des lacunes, et je le fais moi-même, et souvent, c'est mieux fait que... des professionnels. Encore une fois, je n'attaque aucun professionnel, quoique. non, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que les agences marketing, c'est quand même surcoté. C'est vachement surcoté. Quand tu crées du contenu, en fait, tu vois vraiment ce qui se passe et comment tu génères, tu fais l'acquisition client, quand tu as un petit peu d'influence sur les réseaux sociaux, tu te rends compte quand même qu'il y a pas mal de bullshit. Ah, c'est clair. Mais encore une fois, il y a des très bonnes surprises, il y en a des mauvaises. Et puis moi, je suis pas du tout rancunier. Je tourne la page et puis voilà, quoi. Entre guillemets, je me tape moi sur les doigts pour avoir fait ce très mauvais choix, mais que je referai pas du coup, et que je recommande fortement. Je conseille fortement les gens à ne pas le faire non plus. Et du coup, voilà, on apprend en faisant. Donc c'est comme ça qu'on évolue, quoi. Complètement. Sur la partie sponsoring, il y avait un truc qui m'intéressait parce que j'ai failli. Tu sais, moi, j'organise une conférence à Lausanne le 2 novembre. Oui. D'ailleurs, j'ai essayé d'avoir des billets à chaque fois dans ton canal et tout pour tester et tout. À chaque fois, j'arrive trop tard. Je suis là, ah merde. Ah ouais. Ah non, il faut que tu viennes. T'es dispo? Je sais même pas la date, mais je me suis dit 2 que novembre. 2 novembre. Il n'y a rien à faire le 2 novembre. Normalement, il n'y a rien à faire, mais je crois que j'ai quelque chose. Ah non. Bah, annule. Ok. Il faut que je regarde. Mais il me semble, je sais plus ce que je vais. Okay. Mais j'ai quelque chose. On regarde après. On regarde après, mais il n'y a rien à faire le 2 novembre de toute façon. Rien de plus intéressant que cette conférence. Mais en fait, dans le cadre de cette conférence, j'ai hésité à justement faire appel à des sponsors, dans le sens où on est quand même 600 personnes qui sont intéressées par l'immobilier dans une salle, tu vois. Donc je me dis, forcément, ça intéresse des gens. Mais j'ai jamais vraiment cherché activement, parce que déjà, premièrement, je sais pas comment chercher un sponsor vraiment. Je sais pas quoi proposer, et en plus de ça, j'ai un peu peur de l'association de mon image avec un sponsor particulier. Pourquoi ? Mais dans le sens où tout ce que je fais sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très très indépendant et impartial en fait. C'est ça mon idée. Donc ça veut dire que je dis ce que je veux en fait, comme je veux, et je dois rien à personne. Qu'est-ce que tu pourrais dire ? Là, je fais mon consultant. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une entreprise qu'est-ce que tu pourrais dire ? Je vais le reformuler autrement. Qu'est-ce qu'une entreprise pourrait mal prendre que tu dirais alors qu'elle est sponsor ? Ah non, je dis pas ça dans ce sens. Je dirais les gens qui viennent et qui se disent ah ouais, mais en fait il est maqué avec eux. Donc en fait tout ce qu'il nous dit, voilà quoi, c'est pas tellement indépendant. Tu vois, dans le sens où si tout d'un coup je sais pas, moi j'ai la banque BCV, tu vois, qui me sponsorise pour l'événement. Ouais, la banque BCV. Tu vois, et je donne des infos pendant tout au long de la conférence. Mais c'est partout, c'est écrit BCV dans tous les sens. Peut-être que j'ai une assurance aussi qui sont en partenariat dans la conférence. Et à la fin, on vient me demander qui choisir pour faire son financement, tu vois. Ouais. Et là, les gens vont se dire, ok, c'est complètement biaisé ce qu'il va me dire. Peu importe ce qu'il me répond, sauf si je réponds quelque chose qui n'a rien à voir avec ces sponsors-là. Mais si tout d'un coup, je me dis, ok, la BCV a vraiment des bonnes conditions maintenant, il faut vraiment aller là-bas, tu vois.
Les gens vont se dire, ok, bon, mais non, mais c'est parce qu'ils ont sponsorisé son event. Alors, Et j'ai toujours eu peur de ça. Et du coup, je me suis toujours dit, pas de sponsoring. Donc, j'ai jamais été sponsorisé pour quoi que ce soit. J'ai parlé souvent de plusieurs, pas des marques, mais plusieurs sociétés à travers les podcasts ou à travers les réseaux sociaux ou même des stories des fois où je dis, voilà, bah, franchement, allez voir ça, c'est incroyable. Mais j'ai jamais été financé d'une quelconque manière. Tu vois, j'ai jamais fait de placement de produit. J'ai toujours vendu mes services et mes produits en ligne. Mais je me suis toujours dit, si je suis incapable de vendre mes services et mes produits, c'est que je suis nul. Ouais. Et voilà, mais je cherche pas à être rémunéré pour l'information que je donne. Tu vois. ok. Alors, je dirais c'est différent. Si tu es sponsorisé par un sponsor pour un événement, qui a des coûts, qui a des frais, qui est complètement différent, pour moi, c'est différent que de t'associer sur le long terme à un partenaire qui, bien sûr, doit faire sens dans ton domaine et qui pourrait porter à confusion si tu venais à recommander tel ou tel prestataire ou entreprise ou voilà, peu importe. Par contre, si tu trouves une relation commerciale avec un partenaire que toi, tu utilises déjà, j'imagine que si tu apprends aux gens à investir dans l'immobilier, tu as des banques qui marchent mieux que d'autres, tu as des relations qui marchent mieux que d'autres, et tu les utilises pas parce qu'ils sont sympas. Je pense que tu les utilises parce qu'ils ont un service et une proposition qui est intéressante. Ouais. Pourquoi ne pas avoir un partenariat avec ces partenaires-là dans lesquels tu peux les recommander, que toi tu peux même, et même sans tabou, toucher une commission. Eux, en tant que pour rentrer dedans, ont des taux avantageux. Je vois pas où est le problème. Non, Tu effectivement. vois ce que je veux dire? Non, Je effectivement, vois pas où est le problème. Ouais. Enfin, c'est comme si, aujourd'hui, je travaille avec Decathlon. J'ai une relation avec eux qui est incroyable. En delà de l'aspect commercial où ils sont sponsors et ils soutiennent tous mes défis, il y a vraiment une relation de confiance. On se partage des idées. Ils sont ouverts à tout. C'est le plus gros équipementier sportif du monde, pratiquement. Ils ont des magasins dans je ne sais plus combien de pays. Enfin, c'est gigantesque. Et tu te dis, le petit Suisse, là, en fait, ils t'écoutent et ils sont ouverts aux propositions. J'espère pouvoir développer quelque chose de plus grand avec eux. Parce que pour moi, en fait, ça fait tellement sens. Je me sens tellement proche de cette marque. Et puis, on est devenu presque indissociable. Ouais. J'ai ma tête dans leur magasin. Et en fait, il y a un risque. Hein. Moi, je pourrais faire n'importe quoi qui pourrait heurter leur réputation. Eux pourraient faire des choix ou avoir des qualités de produits qui pourraient être moindres. Et en fait, voilà, on se fait confiance mutuellement. On fait tous des erreurs. Et puis, en fait, on capitalise sur le long terme. Je te dis ça, peut-être que fin décembre, ils me diront « Ouais, finalement, on va pas renouveler notre contrat. » Et c'est pas grave, c'est comme ça. Mais pour moi, en fait, j'ai pas de problème à mettre en avant une marque et une entreprise, une organisation, dans la mesure où moi, je l'utilise au quotidien. Ouais. J'ai confiance et je crois, en fait, dans les valeurs et la vision de la marque. Et quand je peux même participer activement à son développement, parce que je vois les failles, je vois les opportunités, et que je peux en bénéficier et que les gens en bénéficient aussi, je vois pas le problème. Ah ouais, complètement. Je vois pas le problème. Si maintenant tu travailles avec la BCV tous les jours pour faire ton hypothèque, pourquoi est-ce que tu la recommanderais pas à tous les Vaudois? Ah ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Pourquoi? Ah ouais. Et eux, ils ont intérêt à bien te rémunérer. Ils ont intérêt à donner aussi peut-être quelque chose de mieux aussi que l'offre qu'ils ont actuellement parce que les gens viennent de toi. Et du coup, ça fait sens. Et puis, c'est hyper intéressant. C'est une très bonne opportunité commerciale, tant pour toi, tant pour la BCV, que pour les gens qui font leur hypothèque là-bas, parce que c'est le meilleur taux. Ça fait sens, il y a les meilleures conditions. Pourquoi tu le ferais pas? Tu vois? Ouais, c'est vrai. Écoute, jamais La BCV, vraiment... écoutez. non, mais j'ai jamais vraiment pensé à ça. Non, j'ai eu plusieurs propositions, évidemment. Ouais. Ou même faire des vidéos one-shot de promotion, mais j'ai jamais fait ça. Et j'ai toujours répondu à ces marques. Écoutez, si vous montrez par A plus B que ce que vous faites, c'est qualitatif et que ça peut vraiment bénéficier à l'audience, je parlerai de vous. Quand on me demande ça en off, en message privé ou n'importe quand j'ai des Zoom calls avec plusieurs personnes ou même en conférence, je transmets vos coordonnées, bien sûr, et je parle de vous. Mais moi, je demande rien en retour, quoi. C'est indépendant, c'est juste que je travaille sur mon goodwill, tu vois. Où je me dis, le mec m'a demandé chez qui aller, je lui ai donné un nom, il est allé là-bas, et il a eu un super service, et du coup, il associe ce super service à moi indirectement. Bien sûr. Et donc, comme goodwill, l'inverse serait damaging pour ta réputation. Exactement. C'est pour ça que pour moi, si tu es quelqu'un de droit dans tes baskets, ce que tu as l'air de l'être, en te posant la question, parce que sinon, beaucoup de gens deviennent créateurs de contenu pour vendre des trucs, oui, mais pour avoir des marques qui leur financent, voilà, au secours. Mais pour moi, il y a une vraie
un vrai développement en fait harmonieux à s'associer à des marques. Mhm. Moi, en tout cas, c'est mon core business quelque part. Hein. Ouais. Et en fait, moi, quand je m'associe à une marque, faudrait pas que les marques écoutent ça. Mais en fait, même si c'est pas noté dans mon contrat, j'ai toujours une exclusivité. Enfin, je me coupe en fait toute opportunité commerciale dans ce domaine. Ok. Si là, je dis n'importe quoi, la BCV qui m'invite au Paléo Mhm. pour un mandat à 5000 francs, je dis n'importe quoi, pour mettre en avant un photo booth, j'en sais rien, leur stand là-bas. Ok. Ouais. C'est une story, un Reels, et puis voilà. En fait, si je fais ça, ça a l'air fun, hein. Je vais au Paléo, t'es en VIP, on t'invite à manger, c'est cool. En fait, pour moi, en tout cas dans ma tête, stratégiquement, je ne peux pas travailler avec la Raiffeisen 1 mois, 2 mois, même 3 mois plus tard. Ça fait pas sens. C'est comme si toi, là maintenant, tu recommandes Bien sûr. la BCV, allez tous à la BCV, puis ta prochaine conférence, c'est Raiffeisen. Il y a un problème. Alors oui, les choses évoluent, mais c'est un peu dissonant, ça ne fonctionne pas. Donc moi, j'ai toujours déjà vraiment eu une grosse sélection à la base sur avec qui. J'ai vraiment une liste dans ma tête et dans mon téléphone de marques avec qui j'ai envie de travailler. Ouais. Si quelqu'un me contacte, je laisse toujours l'opportunité ouverte, je regarde comment la personne argumente son truc. Des fois, c'est des marques qui sont inconnues, hein, donc je ne peux pas l'avoir listé. Je me dis, ah ouais, ok, ouais, c'est cool. Ça touche une valeur que j'ai, même si c'est pas rémunéré ou autre, ça fait sens. Okay. Mais en fait, les gens, j'ai l'impression que je dégage tellement ça qu'en fait, les marques avec qui j'ai pas envie de travailler ne me contactent même pas. Okay. C'est très rare que je dise non. Là, tout le monde va m'écrire. Mais c'est très rare que je dise non parce qu'en fait, j'ai l'impression que je sais tellement, en fait, dans mes valeurs, ce que je veux, que c'est très rare. C'est vraiment moins de 5% de mes mails de personnes qui me contactent. Je dis n'importe quoi. Un truc d'essence, ça peut arriver, hein, tu vois. Ou un truc qui vraiment est hors sujet et tout. Puis t'es là. Des paquets de clopes. Vraiment, ouais, par exemple. Puis j'ai eu des propositions dans ce sens. Ah ouais? Ouais. Mais qui, voilà, là, sont vraiment à côté de la plaque complètement. Mais d'autres qui tu pourrais te dire. Puis en fait, les gens ont vraiment compris. Et c'est là où je trouve que je suis très contente d'être en fait clair dans ce que je transmets. Ou même si c'est pas toujours clair sur ce que je veux faire dans 5-10 ans, malgré que j'ai envie de me faire kiffer et faire plein de projets. Mais que là, en fait, les gens ne me contactent pas pour des trucs hors sujet, quoi. Ouais. Typiquement, j'ai jamais, ça c'est un peu un regret, j'ai jamais travaillé dans le milieu de l'horlogerie, par exemple. Okay. C'est un milieu qui me passionne, que j'ai redécouvert il y a pas longtemps parce que j'ai commencé à bien gagner ma vie et pouvoir m'acheter mes premières montres qui sont pour moi beaucoup plus que juste un accessoire, c'est vraiment un investissement. D'ailleurs, j'ai des montres que j'ai achetées qui ont pris 4 fois la valeur depuis que je les ai. C'est aussi un aspect financier intéressant, mais j'ai jamais eu de collaboration avec des marques de montres. Et pourtant, je fais de la performance, je fais des records. Je suis suisse, j'ai des défis en Suisse. C'est dingue. Comment dire ça sans paraître prétentieux? Il n'y a pas meilleur ambassadeur que des défis comme ceux que je fais, tu vois. Ouais, clairement. Et en fait, on n'a jamais eu de proposition ferme. Okay. Et on n'a jamais eu une offre. On a été approché, mais on nous a vite mis de côté. Mais tellement dommage. Et je trouve qu'on incarne tellement des valeurs, justement, nationalistes aussi, sans être tout seul dans son pays et penser qu'il n'y a rien d'autre. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait faux? Ou plutôt, qu'est-ce qu'ils ont fait faux? Tu vois? Parce que pour moi, l'autre côté que j'ai aussi en tant que consultant, c'est aussi finalement de travailler et d'avoir le rôle que ces personnes qui me contactent pour me sponsoriser ont. Tu vois? Et donc, je me dis, mais c'est fou de pas voir l'opportunité. Tu dis la première, il va se foirer, son lac Clément, c'est trop grand, tu vois. Ok. Le deuxième, tu dis, ouais, je sais pas, là, c'est encore plus compliqué que le premier, est-ce qu'il va vraiment y arriver? Ah ouais. Et le troisième, tu dis, toujours pas. Ah, c'est dingue. Hein. C'est fou. C'est vrai que c'est surprenant. Ça. Et pourtant, nos sponsors, la grande majorité, et toutes les marques avec qui je travaille sur le long terme, on a un taux de rétention qui est énorme. Ouais. Les influenceurs, leur but, c'est de vendre le plus possible leur audience, d'avoir le plus de collabs possible. Ils s'en foutent finalement de faire du entre guillemets, d'avoir de l'impact
Et encore une fois, je collabore avec plein de créateurs de contenu, d'influenceurs. J'ai rien contre eux. D'ailleurs, on fait pratiquement le même métier. Moi, je me qualifie plutôt pas trop d'influenceur, mais enfin, la définition même d'un influenceur, c'est pour ça que j'aime pas qu'on m'appelle comme ça et que les gens ne devraient pas apprécier qu'on les appelle comme ça. C'est que, en fait, le core business d'un influenceur, c'est de vendre son audience. Ouais. C'est Ah bah, en deux mots, complètement. d'avoir le plus de Complètement. partenariats possible. Ouais. On s'en fout de combien ils nous payent. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, en fait, ça amène un manque de confiance que tu as en tant que membre de la communauté à voir un gars qui, justement, te recommande un rouge à lèvres MAC et 2 jours plus tard, un rouge à lèvres Clarins. Ouais, clairement. Non, évidemment que non, ça fait pas sens. Ouais. Et les marques même devraient aussi se poser la question. Mhm. Est-ce que c'est normal d'envoyer des paquets déjà presque comme ça gros tous les 2 jours à 50 personnes qui vont jamais les utiliser et qui, 2 minutes plus tard, dans la même story où ils unboxent tout ça, il y a ton concurrent. C'est clair. Je suis désolé, mais je pense qu'il y a des Ça a personnes aucun qui sens. devraient retourner, aucun faire 2 ou 3 refresh de connaissances en marketing, parce que pour moi, c'est pas du tout de la bonne image. Oui, ça fait de la visibilité, c'est sûr. Mais pour moi, c'est pas du tout qualitatif. Et moi, je travaille pour le coup qu'avec des marques qui sont... Où le premier truc que je fais, quand on me contacte, c'est je dis qui d'autre a été contacté. Mhm. Et si dans la liste, il y a des noms qui pourraient me péjorer en termes d'image, je dis non. Ok. Ah bah super intéressant ça. Mais tu vois, c'est marrant parce que effectivement, je pense que t'as le profil parfait pour une marque de montre. Et je pense que Pat Burgener, Oui, tu connais, je pense. oui, Il bosse avec Swatch, je crois. ouais. Mais c'est un peu le même principe, quoi. C'est dépassement de soi aussi, sport. Alors, il a un peu de musique, lui aussi. Oui, puis il est quand C'est- même un peu plus décalé que moi pour le c'est- coup en termes de com, mais enfin, dans le sens, Ouais, bien sûr. Ouais, et super authentique, hyper fun. ouais, clairement. Et c'est vrai que c'est un côté aussi jeune qui correspond complètement à la marque Swatch. Et pour le coup, Ouais, c'est c'est vrai, un, c'est vrai. c'est un super fit. Là, pour le Ouais, coup, mais toi, tu pourrais être beaucoup plus orienté, peut-être plus luxe, marque de luxe montre. oui, Dans le sens où, voilà, des paysages incroyables comme personne n'en voit. oui. De lacs suisses. Je veux dire, typiquement en Rolex aussi, c'est un peu l'histoire enfin, On Bon. attend. C'est Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est fou, hein. Bon, moi, il y a des marques aussi que je ne porte pas et que si j'ai pas, encore une fois, je me laisse surprendre. Si on me dit, voilà, c'est un nouveau modèle, voilà notre nouvelle vision, voilà notre truc, mais le truc un peu plan-plan, vieillissant. Et il y a plein de gens qui n'ont pas du tout les mêmes avis que moi, hein, qui vraiment me disent, ah mais non, mais c'est incroyable, faut dire oui. Et puis je suis là. Tu sais, si en plus, moi, je suis pas excité par le truc, ça va se boire. Ah bah bien sûr. Parce que moi, j'incarne le truc à max, tu vois. Enfin, tu vois, Decathlon, je T'es pas suis... convaincu, t'es pas convaincant. Hein. à Martigny, ils ouvrent un magasin, il y a moi sur l'espèce de vitrine, et puis ils m'ont à peine dit, tu vois. Ouais, ok. Enfin, ils m'ont dit, ouais, t'aurais pas une photo et tout, c'est pour le nouveau magasin, tu vois. Moi, je dis, bah, ok, je l'envoie, puis tout d'un coup, elle me dit, voilà, t'es sur le truc du magasin. Puis tu vois, mais en fait, on a une relation où, évidemment, ils m'ont un peu prévenu, mais enfin, Ouais. où en fait, même si, en fait, la marque me plaît tellement qu'en fait, j'ai pas peur qu'ils fassent de la merde avec mon image. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Moi, Ok. je leur fais confiance, et eux aussi, puis c'est une relation qui est hyper positive. Alors qu'une marque, et je pense que c'est aussi ça, c'est peut-être l'horlogerie est tellement, tu vois, fermée dans son monde et tout, et qui fait que aussi, c'est ce qui fait leur succès aussi, hein, Mhm. que leur histoire est bien gardée, et leur image aussi. Mais quand je vois des fois aussi des collaborations qui sont faites avec des gens qui justement n'ont rien en commun avec la marque, vraiment qui Ouais. desserrent complètement, qui n'appartient même pas à la cible, ça c'est une chose, mais même pas à la cible idéale, qui, tu vois, dans 10 ans vont s'acheter leur première belle montre, etc. Enfin, et c'est vrai que pour moi, il y a un vrai travail à faire au niveau du marketing et du choix. Et peut-être qu'en disant ça, je vais me tirer encore plus une balle dans le pied. Toutes les marques du monde vont dire on va jamais travailler avec lui. Mais pour le coup, moi, quand je m'engage avec une marque, c'est vraiment c'est un partenariat, tu vois, vraiment au sens large, main dans la main, où il y a des risques des deux côtés, c'est clair. Mais en tout cas, moi, mon but, c'est que ce soit rentable pour eux et que moi, je m'éclate et que l'image me corresponde. Et jusqu'à maintenant, comme je t'ai dit, on a tellement de taux de rétention de clients qui viennent nous voir, qui retravaillent avec nous, qu'en fait, je pense que ça parle de soi-même, que tu vois, je travaille qu'avec un grand magasin. Par année, s'il y a Migros qui me contacte le 1er janvier, tu ne me verras pas travailler avec Cobb jusqu'au 31 décembre. Ah ouais. Même si c'est un tout petit truc, Ok. tu vois. D'accord. Toujours par souci de sens, aussi par souci d'image. Parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'on m'associe à ça. Et si tu veux, j'ai pas beaucoup de partenariats finalement Ouais. sur l'année.
comparé à des influenceurs qui, encore une fois, et on ne peut pas leur reprocher ça, c'est leur but. Ouais, c'est leur core business, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, magnifique. Merci infiniment pour Mais de rien. pour le partage. Mais avec plaisir. Très, très intéressant. En Merci tout cas, beaucoup. je te souhaite beaucoup de succès pour la suite, même si tu n'as pas vraiment besoin. Merci, de même. Merci beaucoup. Et puis, j'espère te revoir très vite peut-être dans un contexte immobilier. Hein. Ben ouais. Pourquoi pas. Le 2 novembre, déjà. Le 2 novembre. Faut commencer. Et puis, je te dis à très vite. Avec plaisir. Ciao. Bye bye, merci.